Bonjour, vous êtes au Pays Basque et plus concrètement dans un petit atelier qui se trouve à Scain, au pied d'une montagne qui s'appelle la Rune. Et on fabrique quelque chose qu'on utilise après pour pratiquer un jeu qui est dénominé la pelote basque. Première étape dans la fabrication d'une pelote basque, donc une bille en buis. Après, on fait grossir cette bille avec de caoutchouc, caoutchouc naturel, séché, transformé à l'atelier. Quand on a fait déjà le noyau, on va mettre la laine autour de la pelote. Donc bon, cette tâche-là, nous, on l'a fait avec des machines, mais on va vous montrer comment ils ont fait nos ancêtres avant nous, ce qui était la fabrication de la pelote des menus et avant de l'arrivée de nos machines. Donc c'était tout fait à la main. Donc on va commencer à entourer la pelote avec de la laine, toujours en donnant une tension. Après, on va mettre du coton autour de cette pelote en laine. On va mettre du coton. Le coton, on change la couleur parce qu'il y a beaucoup de variétés de pelotes. Il y a des catégories. Il y a poussin, benjamin, minime, cadet, junior, senior. Donc, pour bien reconnaître chaque catégorie, on va mettre un coton de couleur. Par exemple, le couleur orange, il appartient au benjamin et le couleur gris, ça appartient au senior. Les poids et diamètres de la pelote, ils sont tous établis par la fédération. Voilà, donc on doit respecter, c'est très normalisé. Après, une fois qu'on a fini qu'on a mis le coton, on va passer à la couture de la pelote. On utilise des peaux de chèvre. Voilà. Donc la peau, elle est tannée d'une façon particulière. Bon, on utilise deux types de tannage. Un tannage à la lame, un tannage au chrome ou c'est pas un tannage, on transforme la peau en parchemin. Il faut tracer sur la peau avec un gabarit en forme de 8. Donc on trace cette forme. Comme on a expliqué avant, on a fait tout le processus de fabrication de la pelote et maintenant on va finir la pelote par le recouvrage. Donc pour le recouvrage, on a coupé deux morceaux de peau et ces morceaux, il faut les imbriquer l'un sur l'autre. Et après il faut ajuster et il faut couper au fur et à mesure pour avoir un résultat comme ça. Oui, parce qu'il y en a plusieurs qui ont commencé à faire. Arbonne aussi, il y en a. Oui. Yo pienso todo uno también, todos y todo bien. Muy bien. Venga, para. Donc maintenant c'est Ainhoa qui est en train de faire preuve de sa dextérité avec l'aiguille et les ciseaux. Donc elle est en train de coudre une pelote, les deux coupes de peau l'un contre l'autre. Et avant ça, il faut mouiller la peau, il faut mettre dans l'eau, il faut bien la ramollir. Et après petit à petit, il faut
couper la peau et il faut faire bien tous les arrondis et préparer la dernière étape, c'est la couture de la pelote. Venga, Chema, muchas gracias. Venga, un saludo. Venga, adiós, adiós, adiós. Comment ça va? Ça va. Donc, après la couture, il faut marquer les pelotes. Il y en a plusieurs fabricants de pelotes. Donc, chacun, il va mettre sur la pelote ses marques. Donc, ce qu'on est en train de faire nous ici, c'est marquer les pelotes. Alors la dernière étape dans la finition, c'est suifer la peau. On utilise des peaux très dures, donc dans cette machine on va mettre des suifs autour de la peau pour que la peau elle soit ramollie et plus agréable au toucher. Voilà. Après avoir suivi la pelote, ben, il faut la tester. Et le joueur, il pourra l'acheter et commencer à jouer. La pelote basque, elle est issue de l'ancien jeu de pommes, de la longue pomme. Et parmi ses descendants, comme le tennis, comme la courte pomme, mais il y a aussi la pelote basque.